Chroniques Occitanes par Oksana Leprince du Barry. Perché à 1207 mètres d'altitude, au sommet d'un piton rocheux, Montségur perce les nuages. Là-haut, dans les monts ariégeois, il domine la vallée comme un mirage de pierre. Silencieux, majestueux, inquiétant. Quand le vent s'engouffre entre les ruines du château, certains disent qu'on entend des voix. Au XIIIe siècle, les lieux sont occupés par les cathares. Des hommes et des femmes en quête d'un christianisme pur, loin de la corruption de l'Église de Rome. Ils croient en deux principes, le bien, esprit pur et divin, et le mal, maître du monde matériel. Pour eux, tout ce qui est de chair, de pouvoir ou d'argent vient du diable. Ils refusent les sacrements catholiques, rejettent le clergé, condamnent la guerre. Leur foi est austère, leur vie ascétique. Ceux qu'on appelle les parfaits ou bons hommes vivent dans la pauvreté et la paix. Mais cette foi pure dérange. En 1208, le pape Innocent III lance la croisade contre les Albigeois. Comprenez les cathares. Officiellement, pour éradiquer l'hérésie. Officieusement, pour renforcer le pouvoir de l'Église dans le sud de la France. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens, crie-t-il. On promet de pardonner les péchés de tous ceux qui s'engageront à ses côtés. Et croyez-moi, à l'époque, c'est un argument très convaincant. Les barons du Nord se ruent sur les terres occitanes. Le sang coule, les villes brûlent. Béziers, Minerve, Lavaur, toutes les terres cathares tombent, une par une. Puis vient le temps de l'Inquisition. On torture pour faire avouer une foi cathare avérée ou supposée. L'Inquisition durera jusqu'à l'exécution de Guillem Bélibaste, le dernier parfait, brûlé vif à Villerouge-Terménès en 1321. Et Montségur dans tout ça? Montségur, c'est la forteresse refuge. En 1243, plus de 200 cathares y vivent retranchés. Le château appartient à Raymond de Péreille, seigneur protecteur des bons hommes. À ses côtés, sa fille, Esclarmonde de Péreille. La douce Esclarmonde. Elle est aveugle de naissance, dit-on. Très belle. Beaucoup pensent qu'elle aurait reçu le Kunsthollamen, seul sacrement reconnu des cathares. Mais revenons à Montségur, si vous le voulez bien. Pendant des mois, la forteresse résiste. Puis, elle est assiégée par les croisés. Le siège est long. Mais Montségur tient. Jusqu'au 1er mars 1244. Les assiégés capitulent. On leur laisse 2 semaines pour abjurer. Ceux qui refusent seront brûlés.
Et ils refusent. Tous. Le 16 mars, plus de 200 cathares descendent vers leur bûcher, qu'on appellera l'Uprats del Cremats, le champ des brûlés. Des hommes, des femmes, des enfants et Esclarmonde. Deux ne montent qu'un chant, de plus en plus fort, jusqu'à couvrir le vent. Puis ils se jettent tous dans les flammes. Esclarmonde ne fait pas exception. Elle aussi périt dans les flammes avec ses compagnons. Mais depuis, son nom vient hanter la montagne. On dit que certains soirs, quand le brouillard descend sur le château, elle apparaît entre les pierres. Elle ne marche pas, elle glisse. Son visage est voilé d'ombre. Elle pleure les âmes des cathares disparus. Elle se lamente sur leur triste sort. Si vous troublez son repos, alors elle déchaînera les tempêtes. Un randonneur, égaré un soir d'automne, jure qu'il l'a vue. Là, dans la brume, elle était accroupie, le visage dans les mains, et elle sanglotait. De longues plaintes étouffées montaient jusqu'à lui. Il a voulu s'approcher, mais elle a levé la tête. Et ses yeux, creux, l'ont figé sur place. Il a fui, sans se retourner. Mais Esclarmonde n'est pas seule. Dans les terres cathares, les flammes n'ont jamais vraiment cessé de brûler. Elles s'élèvent parfois dans les souvenirs, et parfois dans la brume. À Quiribus, des chants montent à la tombée du jour. À Lastour, des enfants racontent avoir vu une femme, aux pieds nus, les bras ouverts, qui les appelle. À Minerve, on entend encore pleurer dans la cité. Ici, les pierres se souviennent. Chaque fissure garde l'empreinte d'un adieu. Le vent murmure des noms, et les âmes, parfois, reviennent pour pleurer ce qu'on leur a pris. Et ce n'est pas Esclarmonde qui vous dira le contraire.